Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis Beaulieu-Bellemare et je serai votre formateur pour ce module. Bienvenue à ce deuxième module de formation d'une série de 4 préparés selon le Foundation Award de l'Institute of Asset Management. Ce module présentera 2 notions clés, notamment le pilier d'alignement et le système de gestion d'actifs. Commençons par un bref retour sur le module précédent, qui a fourni une introduction à la gestion d'actifs. Premièrement, l'historique de la pratique de gestion d'actifs et la différence entre la discipline holistique de la gestion d'actifs et l'activité plus limitée de gérer des actifs a été présentée. Ensuite, il a été démontré qu'il était important d'harmoniser les activités et les objectifs de gestion d'actifs avec les stratégies organisationnelles. Nous allons d'ailleurs approfondir cette notion dans le présent module. De plus, la notion de valeur fut expliquée. De même que l'objectif de balancer les coûts sur le cycle de vie, les risques et la performance afin d'optimiser la création de valeur. Enfin, il a également été présenté que les différentes parties prenantes ont un rôle très important à jouer en gestion d'actifs. Il est donc essentiel de comprendre et tenir compte de leurs exigences et de leurs attentes. À partir de cette bonne introduction à la gestion d'actifs, nous poursuivons maintenant la formation théorique menant à la certification du Foundation Award. En explorant le concept d'alignement, soit l'un des 4 piliers de la gestion d'actifs proposés par la norme ISO 55000. Nous expliquerons ensuite ce qu'est un système de gestion d'actifs et en détaillerons les différents éléments clés, tels que la politique de gestion d'actifs, le plan stratégique de gestion d'actifs et les plans de gestion d'actifs. Enfin, nous terminerons le programme avec un aperçu du cadre de gestion pour la gestion d'actifs élaboré par l'Institute of Asset Management. L'IAM est un organisme professionnel de renommée internationale pour la gestion de l'ensemble du cycle de vie des actifs physiques. Ils produisent plusieurs outils pour appuyer et diffuser les connaissances en gestion d'actifs. Cette illustration, tirée du vidéo What is Asset Management ou Qu'est-ce que la gestion d'actifs, a été produite par l'IAM. Un lien vers la vidéo sera partagé à la fin du module pour votre information. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette image, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons survoler chaque section, étape par étape, car elle illustre clairement les différents concepts qui seront exposés au sein de ce module de formation. Commençons par le coin inférieur gauche. Tel que défini par la norme ISO 55000, la gestion d'actifs est l'activité coordonnée d'une organisation pour réaliser de la valeur à partir de ses actifs. Afin de générer de la valeur à partir des actifs, la gestion d'actifs favorise un lien clair entre les objectifs organisationnels et toutes les activités de gestion d'actifs. C'est ce qu'on appelle l'alignement ou la ligne de mire. Pour y parvenir, une organisation doit avoir avant tout une très bonne connaissance, une bonne compréhension de son but ou de sa mission. Essentiellement, comment elle entend jouer un rôle dans la société, même au-delà de sa seule activité économique. Par exemple, le but d'un organisme de transport de passagers pourrait être d'offrir une expérience de transport sécuritaire, confortable et fiable à ses clients. Concrètement, cet alignement s'exprime par la prise de décision
au sujet des actifs en fonction d'une compréhension claire des objectifs de l'organisation. Cela permettra aux organisations de trouver des réponses optimales à des questions typiques, telles que quel type d'activité ou d'intervention devrons-nous réaliser, sur quels actifs et quand. La gestion d'actifs est la discipline ou la philosophie de gestion qui vise à atteindre cet objectif. Une représentation des diverses activités de gestion d'actifs peut être vue dans la zone grise à droite de cette illustration. Elles sont représentées à l'aide du cadre de gestion pour la gestion d'actifs de l'Institute of Asset Management, qui tient compte de 39 sujets, eux-mêmes regroupés en 6 thèmes. Chaque thème de ce cadre de gestion est illustré ici avec une boîte de couleurs. Par exemple, les notions d'acquisition, d'entretien, de maintien, d'opération et de disposition d'actifs font toutes partie du thème de mise en œuvre du cycle de vie en bleu. Nous vous donnerons un aperçu de ces thèmes vers la fin de ce module. Afin de bien coordonner et contrôler les activités de gestion d'actifs, les bonnes pratiques telles que la norme ISO 55000 préconisent la mise en place d'un système, un système de gestion d'actifs, fournissant à l'organisation des outils pour assurer la réalisation uniforme de ses activités et d'atteindre les résultats attendus de façon continue. Ce système est représenté au centre de l'image, avec la flèche pointant vers le plan stratégique de l'entreprise en haut et vers certains outils faisant partie du système vers le bas, comme le plan stratégique de gestion d'actifs et le plan de gestion d'actifs. La flèche renforce également le concept d'alignement, qui fait l'objet de notre prochaine section. L'alignement implique une notion de cascade des objectifs stratégiques organisationnels vers le niveau tactique des activités de gestion d'actifs, donc du haut vers le bas. Par exemple, si la santé et sécurité est une valeur clé et un objectif stratégique pour une organisation, il devrait être représenté et traduit dans le cadre des politiques, des objectifs et des plans visant à garantir que les activités contribuent à atteindre cet objectif. Ceci pourrait être exprimé par une orientation et un engagement en matière de santé et sécurité dans la politique de gestion d'actifs, des objectifs visant à assurer la santé et sécurité des clients et des employés, des stratégies visant à mettre en place les capacités requises pour atteindre ces objectifs, des directives claires sur l'application de la santé et sécurité dans les diverses activités et cadres décisionnels, et enfin, des activités et des outils précis pour surveiller les indicateurs de santé et sécurité alignés sur l'atteinte des objectifs. L'alignement implique également une notion ascendante. Les décisions stratégiques au niveau de la haute direction exigent des informations valides et factuelles sur le portefeuille d'actifs, qui sont développées à partir des données générées au niveau opérationnel. Par exemple, comment une municipalité peut-elle définir correctement l'offre de services et identifier des niveaux de service cibles pour les citoyens sans bien comprendre la capacité, la performance et les risques concernant ces actifs? Pour moi, c'est une mission impossible. Bien sûr, la qualité des décisions stratégiques est influencée par la qualité de l'information mise à profit. D'où l'importance d'acquérir et de maintenir des informations factuelles valides sur les actifs en tout temps.
Un bon alignement permet au personnel de voir directement le but du travail qu'il entreprend et pourquoi il est nécessaire. Pas seulement une compréhension de quand et comment réaliser le travail, comme c'est souvent le cas. De plus, sachant comment il contribue à l'atteinte de la mission et des objectifs de l'organisation, les employés sont souvent plus en mesure de suggérer des façons d'améliorer leur contribution et d'innover afin de trouver de meilleures façons d'atteindre ces objectifs. Enfin, la communication d'objectifs clairs facilite également la priorisation des activités au sein de l'organisation, car il est possible d'évaluer l'impact ou la contribution de chaque activité sur la réalisation de ces objectifs, et ainsi de favoriser certaines activités par rapport à d'autres qui seraient moins alignées. Le système de gestion d'actifs est un moyen de renforcer l'alignement entre les objectifs organisationnels et les activités de gestion d'actifs à travers un ensemble d'outils spécifiques. Nous allons maintenant examiner cette notion plus en profondeur. Commençons par positionner le système de gestion d'actifs parmi les différents concepts de la gestion d'actifs. Premièrement, il y a l'organisation et l'ensemble de ses activités. Au sein de l'organisation se trouve la gestion d'actifs. Il est à noter que pour les organisations dont le modèle d'affaires repose principalement sur des actifs, la ligne entre la gestion de l'organisation et la gestion des actifs est très mince. Ensuite, le système de gestion d'actifs. Il s'agit d'un ensemble d'éléments corrélés ou interactifs permettant d'établir une politique, des objectifs et des processus en matière de gestion d'actifs afin d'atteindre ces objectifs. Il s'agit donc d'un ensemble d'outils, y compris des politiques, des plans, des processus d'affaires et des systèmes d'information qui sont intégrés pour assurer l'exécution des activités de gestion d'actifs de façon continue. Il englobe toutes les informations relatives au processus de gestion d'actifs. La gestion d'actifs est plus vaste que le système de gestion d'actifs, car cette pratique englobe des éléments tels que le leadership, la culture et l'engagement, des notions clés en gestion d'actifs qui peuvent avoir une incidence sur la réalisation des objectifs de gestion d'actifs, mais qui ne peuvent pas être formalisés au moyen d'un système. Et finalement, le portefeuille d'actifs en soi. Bien que la mise en œuvre d'un système de gestion d'actifs ne soit pas obligatoire pour gérer des actifs, les organisations ayant de vastes et nombreuses activités de gestion d'actifs trouveront probablement cela essentiel. Plus il y a d'activités à gérer, plus il est important d'avoir des processus structurés, des outils et des mesures de vérification pour s'assurer que ces activités sont exécutées de façon uniforme et qu'elles donnent les résultats escomptés. Le système de gestion d'actifs contribue également à améliorer la coordination et le contrôle des activités de gestion d'actifs. Aussi, à assurer une bonne gestion des risques, à fournir un moyen de traduire les objectifs organisationnels en objectifs de gestion d'actifs, comme nous l'avons vu précédemment, puis de s'assurer que ces objectifs sont atteints de manière continue. Nous verrons maintenant des éléments clés du système de gestion d'actifs à l'aide d'une vue simplifiée qui illustre la progression typique de l'approche, soit le processus global. Avant tout, nous pouvons voir le plan stratégique
et les objectifs de l'organisation, tenant compte des exigences des parties prenantes et du contexte organisationnel, qui fournissent un intrant et un alignement au système de gestion d'actifs. Le premier élément du système est la politique de gestion d'actifs, démontrant l'engagement envers la gestion d'actifs et fournissant des lignes directrices pour la définition des objectifs de gestion d'actifs. Ensuite, le plan stratégique de gestion d'actifs, définissant les objectifs de gestion d'actifs alignés sur les objectifs organisationnels et les stratégies pour les atteindre. Finalement, les plans de gestion d'actifs pour livrer les activités du cycle de vie. Ces plans définiront, pour les différents portefeuilles d'actifs, les actions à mettre en place et les ressources requises tout au long du cycle de vie afin d'atteindre les objectifs énoncés dans le plan stratégique de gestion d'actifs. Ces plans, ainsi que le système de gestion d'actifs dans son ensemble, seront continuellement mis à jour et examinés. Notez que nous pouvons voir la notion d'alignement entre les éléments qui est exprimée par les flèches descendantes. Commençons par étudier la politique de gestion d'actifs. La politique démontre les intentions et les orientations de la haute direction en matière de gestion d'actifs. Ceux-ci seront exprimés par des principes ou des lignes directrices alignées sur le plan et les objectifs stratégiques organisationnels et viendront orienter l'élaboration de la stratégie de gestion d'actifs. Par conséquent, la politique est un document court et concis qui exprime le quoi, mais aussi le pourquoi, car elle communique les résultats escomptés de l'approche de gestion d'actifs pour l'organisation. La politique de gestion d'actifs est un outil important du système de gestion d'actifs. Tout d'abord, parce qu'elle démontre l'engagement de la haute direction envers la gestion d'actifs, et cet engagement est essentiel. Nous connaissons tous plusieurs initiatives ou plans d'amélioration qui n'ont pas été mis en œuvre et qui ont été arrêtés avant la fin, en raison du manque d'engagement de la haute direction ou du manque d'alignement. Je suis sûr que vous pensez à quelques exemples en ce moment même. La mise en œuvre de la gestion d'actifs n'est pas différente en ce sens. La politique de gestion d'actifs sensibilise également au fait que la gestion d'actifs est une bonne pratique qui définit des attentes claires pour tous les employés qui exécutent les activités de gestion d'actifs. Enfin, la politique sert de catalyseur et de point de départ pour l'établissement d'objectifs, de stratégies, de plans, mais aussi de processus et plus encore. Mais surtout, le point de départ d'un changement de culture, de façon de faire, qui valorise la collaboration multidisciplinaire et l'amélioration continue. Voici les différentes sections à considérer lors de la rédaction d'une politique de gestion d'actifs. Au début, un énoncé communiquant l'engagement de la haute direction envers la gestion d'actifs. La portée qui exprime les activités, les services et bien sûr les actifs couverts par la politique de gestion d'actifs. Les résultats escomptés à un niveau élevé que l'organisation cherche à atteindre avec la gestion d'actifs, que l'on peut trouver dans la section Objectifs. Les principes qui fournissent des lignes directrices sur la mise en œuvre de la gestion d'actifs. C'est là le cœur de la politique. Il communique les orientations de la haute direction et assure l'harmonisation avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Et finalement, une considération des responsabilités et de la reddition de comptes. Voici un exemple concret tiré de la politique de gestion d'actifs accessible au public
de la Ville d'Ottawa au Canada. Premièrement, l'énoncé, qui exprime un engagement clair à l'égard des pratiques de gestion d'actifs en mentionnant la Ville d'Ottawa adoptera et appliquera des pratiques reconnues en matière de gestion d'actifs. Un principe, nommé accent sur la clientèle, est également présenté et va comme suit. La Ville se dotera de niveaux de service à la clientèle clairement définis et appliquera des pratiques de gestion d'actifs pour conserver la confiance de la clientèle. Il montre le niveau typique d'information des énoncés et des lignes directrices qui orienteront la gestion d'actifs dans l'organisation. Notez que cette politique contient plusieurs autres principes couvrant les orientations en matière de gestion de risque, d'optimisation de ressources et d'innovation, pour en nommer quelques-uns. Maintenant que la politique a bien défini les principes et exigences de la haute direction, ainsi qu'un cadre pour élaborer la stratégie de gestion d'actifs, le prochain élément clé du système à mettre en place est le plan stratégique de gestion d'actifs. La stratégie de gestion d'actifs, ou plan stratégique de gestion d'actifs, dirige les activités de l'organisation et définit l'approche de planification qui sera prise afin d'atteindre les objectifs. Ce document définit plus spécifiquement comment traduire les objectifs organisationnels en objectifs de gestion d'actifs, comment développer l'approche à long terme de planification qui sera prise et le cadre d'élaboration des plans de gestion d'actifs, dont nous parlerons plus tard dans ce module. Comme le montre cet exemple, il y a 3 sections principales dans un plan stratégique de gestion d'actifs. La situation actuelle, la situation future ou souhaitée, et la mise en œuvre des processus et des engagements. La situation actuelle couvre le contexte, le portefeuille d'actifs, la compréhension des exigences des parties prenantes, la capacité et le rendement actuel du système de gestion d'actifs et du portefeuille d'actifs. La compréhension de la situation actuelle est une étape clé pour définir ce qui doit être mis en place pour atteindre les objectifs de gestion d'actifs. La situation future contient l'analyse de la demande afin de prévoir les répercussions que la demande future pourrait avoir sur la capacité et les niveaux de service du portefeuille d'actifs. Cette section contient également la définition des objectifs et des stratégies de gestion d'actifs, ainsi que des capacités de gestion d'actifs de l'organisation. Enfin, la dernière section comprend tous les processus pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et atteindre les objectifs. Il définit souvent le cadre de gestion des risques et de prise de décision, ainsi que la gouvernance à mettre en place. Les objectifs énoncés et inclus dans le plan stratégique de gestion d'actifs doivent être harmonisés avec les objectifs organisationnels, la politique de gestion d'actifs et les exigences des différentes parties prenantes. Cela signifie qu'ils peuvent varier considérablement d'une organisation à l'autre en fonction de leur contexte spécifique. À titre d'exemple, nous montrons ici 2 objectifs de la stratégie de gestion d'actifs de la ville de Melbourne. L'un vise à améliorer les compétences de gestion des données et des systèmes et plateformes technologiques pour garantir la disponibilité de données de qualité. Le second vise à définir une approche décisionnelle basée sur des données probantes. Comme vous pouvez le voir, au niveau stratégique, les énoncés d'objectifs sont relativement sommaires. Ils sont toutefois clairs et engageants. De plus, le document précise par après les méthodes de mesure, de suivi et la période ciblée pour la réalisation des objectifs. En effet,
il est important que les objectifs de gestion d'actifs soient mesurables afin de valider le progrès dans la réalisation de ceux-ci. Maintenant que notre stratégie et nos objectifs sont définis, passons au dernier élément du système de gestion d'actifs que nous verrons aujourd'hui, soit les plans de gestion d'actifs. La planification de gestion d'actifs est le processus d'élaboration des activités, des ressources, des échéanciers et des responsabilités appropriées pour la mise en œuvre de la stratégie de gestion d'actifs. Il est normalement spécifique à un actif, un groupe d'actifs ou même un service. Cela signifie que l'organisation peut avoir plusieurs plans de gestion d'actifs. Les plans de gestion d'actifs traitent du cycle de vie des actifs, de la capacité, de plans d'urgence, de coûts, de risques et de contraintes liées aux activités de gestion d'actifs, des interrelations avec les autres domaines de l'organisation également. C'est la référence quotidienne des opérateurs, des personnes d'entretien et des planificateurs. Voici un exemple de contenu inclus dans un plan de gestion d'actifs typique. Il y a plusieurs éléments ici, mais nous allons nous concentrer sur les sections mises en évidence en bleu. L'alignement, bien sûr, pour s'assurer que les activités répondent aux objectifs organisationnels. Aussi la notion de niveau de service, à gauche. Les plans de gestion d'actifs établiront les niveaux de service cibles pour les clients et les niveaux de service techniques, tout aussi importants, pour définir le rendement attendu des actifs qui fournissent le service. À droite, la gestion du cycle de vie, le cœur du plan de gestion d'actifs, qui identifie le plan de gestion pour l'entretien et l'exploitation des actifs, ainsi que l'identification de la criticité des actifs. Enfin, la section financière, qui supervise les besoins financiers pour livrer le plan et les scénarios d'investissement pour tester les différents scénarios pour atteindre les objectifs. Maintenant que nous avons terminé l'aperçu des éléments clés du système de gestion d'actifs, nous présenterons un cadre de gestion pour la gestion d'actifs. Un cadre de référence ou cadre de gestion est conçu pour décrire la portée globale de la gestion d'actifs et les groupes d'activités à haut niveau qui sont inclus dans la discipline. Il illustre également comment les principaux aspects de la gestion d'actifs interagissent les uns avec les autres et comment ils se rapportent aux objectifs globaux, renforçant ainsi la notion d'alignement. Un cadre de gestion combine essentiellement les concepts avec les systèmes et les processus de livraison, illustrant ce qui doit être mis en place. Il existe différents modèles de cadres de gestion pour la gestion d'actifs, mais nous allons présenter aujourd'hui celui de l'Institute of Asset Management. L'IAM a travaillé avec des partenaires internationaux dans le cadre du Global Forum on Maintenance and Asset Management afin de définir et parvenir à un consensus mondial sur les 39 sujets qui forment la portée de la gestion d'actifs. Les 39 sujets de la gestion d'actifs sont liés à 6 groupes de sujets ou thèmes qui, à leur tour, sont reflétés dans le cadre de gestion, chacun identifié avec une couleur spécifique. Les flèches sont très importantes et démontrent les interrelations entre chaque thème et la façon dont la gestion d'actifs sera liée aux objectifs organisationnels et au contexte externe. Par exemple, nous voyons les exigences des parties prenantes qui influencent le plan stratégique organisationnel, qui alignent ensuite la stratégie et la planification pour la gestion d'actifs et la mise en œuvre des activités du cycle de vie. Nous pouvons également remarquer le thème de connaissance des actifs au bas de l'illustration
qui alimente et nourrit l'ensemble du cadre. Les données sont à la base de plusieurs activités de gestion d'actifs. Il est essentiel de noter que cette division de la discipline en thèmes est uniquement pour faciliter la compréhension. Ils ne peuvent être traités comme des éléments autonomes ou indépendants. L'approche doit demeurer holistique et intégrée. Maintenant, nous allons donner un aperçu de chaque thème principal pour fournir un peu de contexte en partant du coin supérieur gauche. Le thème Stratégie et planification, en jaune, couvre l'alignement sur les objectifs organisationnels et inclut la politique, la stratégie et les plans de gestion d'actifs que nous avons vus précédemment aujourd'hui. Le thème de processus décisionnel en vert couvre les cadres décisionnels équilibrant les coûts, les risques et la performance, ainsi que la génération de valeur tout au long du cycle de vie des actifs. Le thème de connaissance des actifs en violet comprend les systèmes d'information, les processus, la gouvernance et la stratégie de gestion de l'information. Le thème organisation et capital humain en rouge couvre notamment le leadership, la culture et la gestion des compétences. La mise en œuvre du cycle de vie en bleu inclut toutes les activités de cycle de vie de l'acquisition des actifs à leur disposition. Enfin, le thème risque et contrôle en orange contient la performance des actifs et du système de gestion d'actifs, y compris les processus de vérification et de contrôle. Dans le prochain module de formation, les thèmes de processus décisionnel, de risque et contrôle et d'organisation et capital humain seront présentés. Ceci complète la théorie de notre deuxième module de formation pour le Foundation Award. En résumé, nous avons constaté que l'alignement consiste à traduire les objectifs stratégiques organisationnels en objectifs stratégiques de gestion d'actifs pour diriger les activités de la gestion d'actifs. Que le système de gestion d'actifs comprend les documents et les outils qui définiront et serviront à atteindre les objectifs de gestion d'actifs. Et finalement, que le cadre de gestion de l'Institute of Asset Management présente la gestion d'actifs sous 6 thèmes principaux. En préparation de l'examen pour le Foundation Award et pour consolider votre apprentissage, nous vous proposons maintenant un quiz. Je vais lire la question et vous donner un peu de temps pour choisir la bonne réponse. La première question est un vrai ou faux et se lit comme suit. L'alignement est réalisé uniquement du haut vers le bas, soit du plan stratégique organisationnel vers les activités de gestion d'actifs. Est-ce que cette déclaration est vraie ou fausse? Si vous avez sélectionné faux, vous avez raison. La notion d'alignement exprime effectivement la traduction du plan stratégique organisationnel pour orienter les activités de gestion d'actifs. Toutefois, il est également important que les décisions et les stratégies de la haute direction tiennent compte des faits probants concernant le portefeuille d'actifs, notamment la capacité, la performance et les risques qui originent des activités de gestion d'actifs. L'alignement est donc réalisé du haut vers le bas, mais également du bas vers le haut. La deuxième question est à choix multiples et elle se lit comme suit. Dans quel document les objectifs de gestion d'actifs sont-ils définis? Les réponses possibles sont dans le plan stratégique organisationnel, dans les plans de gestion d'actifs ou dans le plan stratégique de gestion d'actifs. La bonne réponse est
dans le plan stratégique de gestion d'actifs. Le plan stratégique organisationnel définit les objectifs pour toute la gestion de l'organisation. Le plan stratégique de gestion d'actifs traduit ces objectifs organisationnels en objectifs pour la gestion d'actifs. C'est donc dans ce document qu'ils sont définis. Enfin, les plans de gestion d'actifs sont pour livrer les activités du cycle de vie. Nous vous invitons à poursuivre votre apprentissage en consultant le prochain module de formation qui présente le processus décisionnel en gestion d'actifs, la notion de coût sur le cycle de vie, la création de valeur et l'intégration de la notion de risque dans le processus de prise de décision. C'est ce qui conclut notre module. J'espère que vous avez apprécié cette séance de formation.